Intégral Placement, idée de placement. Et on accueille Christian Fontaine et Stéphane Van Nuffel. Bonjour messieurs. Bonjour messieurs. Bonjour. Christian Fontaine, Le Revenu, Stéphane Van Nuffel, netinvestissement.fr. Et tous les deux, en préparant cette causerie, vous aviez envie de rebondir sur le thème de la loi Pacte et de débattre sur l'épargne retraite, ou finalement comment arrondir ses fins de mois une fois de l'autre côté de la barrière. Qu'est-ce que vous en dites, Christian, de ces mesures de relance de l'épargne retraite? Toutes les mesures et toutes les réformes qui visent à renforcer l'attractivité de l'épargne retraite, c'est positif. On rappelle, c'est l'ensemble de ces placements qui sont conçus pour vous permettre de compléter votre retraite. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ces mesures, ces placements, ces dispositifs se sont accumulés avec les années. Et c'est vrai qu'on s'y perd un peu. Si on commence, je dirais, par le plus populaire, il y a le PERP, il y a le Madelin, il y a les articles 83, il y a les retraites chapeau. Tout ça, c'est très compliqué. Alors, que veut faire le gouvernement? C'est harmoniser un petit peu, je dirais, les conditions fiscales, les conditions de retrait anticipé, les conditions de sortie. Donc ça va plutôt dans le bon sens. Alors la vraie question, c'est est-ce que cette réforme est à la hauteur des enjeux? Est-ce qu'elle est de nature à rebattre les cartes entre ces différents placements retraite entre eux, et puis surtout entre ces placements retraite et puis le placement préféré des Français, à savoir l'assurance vie. Donc ça, on verra dans quelques temps, sachant qu'on n'a pas encore tous les détails de cette réforme. On ne connaît pour l'instant que les principes généraux. Bon, ça c'est le regard du journaliste spécialiste de ce monde du patrimoine, l'acteur du patrimoine, le CGP que vous êtes, qu'est-ce qu'il en pense? D'abord, il en pense que du bien, parce que vous imaginez bien que la retraite fait partie des trois grands pôles de compétences qui nous sont demandés aujourd'hui par n'importe quel investisseur, quelle que soit la taille de son patrimoine. Il y a clairement trois choses dans cette approche de la loi Pacte en termes d'épargne retraite. Il y a la notion d'harmonisation, que Christian a parfaitement rappelé, entre les différents organismes. Qui le fait? Est-ce qu'on fait soi-même quand on est un particulier? Est-ce qu'on compte sur son entreprise? Est-ce qu'on compte sur sa caisse des cadres, etc., etc. Il y a la flexibilisation avec tout ce sujet. Alors moi j'adore ça, la flexibilité, tout ce qui peut paraître en mouvement est très bien. La possibilité de porter, on a en termes de ce portage en ce moment on en entend beaucoup, que ce soit sur ses droits aux ACDIC ou à d'autres prestations sociales. On pourrait porter son contrat, quel qu'il soit, PERP, Madelin ou autre, et on pourrait l'emmener vers une autre poche. Alors là, juridiquement, les assureurs vont s'amuser, mais c'est le deuxième point. Et puis le troisième point, c'est donc dynamiser l'économie réelle, puisque vraisemblablement, l'épargne retraite ne sert pas assez l'économie réelle. Alors là, c'est le seul petit bémol que je me permettrai d'apporter, puisque quand vous investissez en PERCO ou en PE, vous avez une grande chance de réinvestir dans votre propre entreprise ou au travers de fonds financiers quand l'entreprise n'a pas la taille de pouvoir faire de l'épargne salariale interne. Donc finalement, on est en général dans des profils assez pur player de l'économie réelle, et c'est donc finalement là-dessus qu'on pourrait avoir des discussions, puisque moi qui les pratique assez au quotidien, aujourd'hui pour les particuliers, si on parle que du PERP ou du Madelin, vous avez des offres qui deviennent de plus en plus intéressantes pour nous, conseillers en gestion de patrimoine, pour aller vers de l'unité de compte sans prendre des risques fous, mais donc répondre aux besoins de Monsieur le maire de financer l'économie réelle. Voilà. Bon. Donc 3 points plutôt positifs, mais à voir, à creuser. PERP, Madelin, PERCO, article 83. Alors on s'y perd, alors peut-être un peu pour prendre de hauteur, et de quoi parle-t-on? Et c'est vrai que il y a un véritable objet pour une réforme, car ces produits sont loin d'être parfaits. Alors comment est-ce qu'on attire, je dirais, l'épargnant? C'est toujours la carotte fiscale. Donc tous ces placements, tous ces dispositifs dont vous parlez sont généralement aidés à l'entrée. Plus vous cotisez, plus vous baissez vos impôts. Voilà. Ça c'est la partie positive. Et la partie négative, c'est que ce sont, je dirais, des placements, ce qu'on appelle tunnels, c'est-à-dire votre argent est bloqué jusqu'à l'âge de la retraite, et là les Français n'aiment pas, ils n'aiment pas du tout. Et puis surtout, il y a une sortie peu ou prou dans certains de ces dispositifs, sortie obligatoire en rente, avec deux gros problèmes. Alors tunnel souvent, plus rente. Alors voilà, souvent des frais très élevés, et puis il faut bien se mettre à la place des Français, on les comprend. Pourquoi les Français n'aiment pas la rente? Vous confiez aujourd'hui 100 000 € à un assureur, vous avez 65 ans. Combien va-t-il vous donner par an? Il va vous donner environ 3 500 €. Il y a des différences selon les assureurs, il faut parler avant ou après fiscalité, etc. Mais c'est quand même relativement faible. En plus, vous aliénez votre capital, contrairement à d'autres placements. C'est-à-dire que si jamais vous décédez quelques semaines après avoir transformé un capital en rente, c'est terminé. Vos héritiers, sauf option particulière, n'auront le droit à rien. Donc voilà, aujourd'hui, c'est vrai que l'épargne retraite en France,
D'abord, elle n'est pas à la hauteur des enjeux, puisque vous le savez bien, qu'aujourd'hui, un cadre, il a de bonnes chances, s'il part à la retraite dans une dizaine d'années, d'avoir une retraite qui ne dépassera pas 50% de son dernier revenu. Bon. Et en face de ça, ces produits d'épargne retraite, aujourd'hui, bon an, mal an, ça pèse 200 petits milliards. 200 milliards, ça paraît énorme comme ça, mais l'assurance vie, c'est 1700 milliards. Donc oui, il y a un vrai enjeu de société, il y a un vrai enjeu économique de financement de la retraite et puis de financement des entreprises. Et c'est vrai que face à ça, on a des produits qui aujourd'hui, je dirais, sont loin d'être parfaits. Mais vous raisonnez en silo, là, ce que vous dites, quand vous dites que c'est que 200 milliards les produits d'épargne retraite, alors que l'assurance vie c'est 1700, l'immobilier c'est beaucoup plus aussi, ça veut dire que la véritable préparation à la retraite, c'est pas le PERP, c'est pas le Madelin, c'est l'assurance vie et c'est l'immobilier. Et là, vous raisonnez en silo. Mais non. Alors, on ne raisonne pas en silo. Alors, on va y aller. Tout le monde prépare sa retraite grâce à l'immobilier. Oui, vous avez entièrement raison, avec l'immobilier locatif qui permet de compléter sa retraite. Et puis surtout, si vous voulez, la première décision à prendre, et ça je pense qu'on est d'accord avec Stéphane, pour préparer sa retraite, c'est d'acquérir sa résidence principale. Pour le jour où vos revenus seront divisés par 2, ne plus être endetté, et puis surtout ne plus devoir, je dirais, payer un loyer tous les mois. Donc la meilleure façon, je dirais, de desserrer la contrainte budgétaire. Vous voyez, vous êtes vous-même en train de le dire, c'est mieux que le PERP, c'est mieux que le Madelin, c'est mieux que tout ce dont on allait parler. Vous avez raison, l'immobilier. Oui. Bon, l'immobilier, et 2, une épargne défiscalisée, une épargne, je dirais, diversifiée, et 3, l'épargne retraite. Comment on fait pour bien préparer? Justement, juste avant de partir dans une optique de conseil ou de schéma que nous pourrions vous apporter aux auditeurs ce matin, et sur laquelle Guillaume met le doigt finalement par rapport à l'immobilier, c'est la grande question en France, toujours le classique assurance vie immobilier. Bon, là, on va partir sur produits retraite contre assurance vie immobilier. L'assurance vie immobilier crée enfin une union sacrée pour se défaire les produits de retraite. Il ne faut pas oublier qu'il y a aujourd'hui les acteurs de PERP, de Madelin, etc. Et je parle aussi d'épargne salariale, et vous en connaissez un, RS, qui est très présent avec vous, sont déjà des acteurs qui sont très 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 avancés sur ces sujets. Un groupe comme Aviva, je l'aurais dit, RS, Swiss Life, sont des grosses maisons, et pourtant elles sont très innovantes dans les produits d'épargne retraite qui existent déjà. Donc je mets quand même un bémol, parce qu'il ne faut pas oublier que oui, il y a des silos, oui c'est bloqué, il n'y a pas de rente, il n'y a que de la rente, on ne peut pas sortir en capital. Ça dépend. Il y en a certains qui ont une option. Oui, le risque de l'aliénation du capital, on en a parlé, Christian, sur ce sujet, c'est important. Oui, mais vous avez aussi la possibilité d'avoir l'option d'annuité garantie. Ça veut dire que vous prenez aussi le risque de ne pas forcément vivre très vieux, mais d'avoir des annuités un peu plus lourdes, garanties, que vous pouvez transmettre en pension réversible. Il y a donc une notion aujourd'hui de flexibilité dans ce que va devenir cette option de retraite, donc les fameux 3 500 € qu'on aurait sur 100 000 de capital à 65 ans. Vous pouvez choisir d'en avoir tout pour vous les 10 premières années ou les étaler sur 30 ans. Vous pouvez choisir d'en avoir un peu moins pour vous parce que vous prévoyez une réversion à votre éventuelle veuve qui n'a pas beaucoup de revenus, voire même à vos enfants. Et avec les annuités garanties, si vous fixez une annuité garantie de 15 ans, vous décédez au bout de 8, les 7 ans ne sont pas perdus comme si vous n'aviez pas choisi cette mais option. tout ça rogne sur le rendement. Ce que je veux dire juste, ça rogne sur le coût d'une option, forcément. Et on revient à la base de tout, et ça fait la transition, je pense, avec les autres options. Et le message global, il dépend du rendement de ces produits. Parce qu'un PERP ou un Madelin, c'est ni plus ni moins qu'une enveloppe fiscale comme l'assurance vie l'est. Et ce qui compte, et je pense qu'Édouard Philippe va accentuer un peu ce sujet-là quand il parle de financer l'économie réelle, on est encore une fois dans une envie de tirer les Français vers les unités de compte. Et on arrête avec le fonds euro. Et là, vous avez des PERP et des Madelins qui aujourd'hui déjà ont plus de 60, plus de 80 unités de compte disponibles. Ils ont des gestions sous mandat. Donc, pour faire juste une petite aparté là-dessus, c'est important de parler d'autres options, mais il y a quand même pas tout à jeter avec l'eau du bain, si je peux m'exprimer ainsi. Non, c'est sûr, mais c'est vrai que les assureurs ont innové dans le cadre réglementaire actuel. Espérons que demain, il sera un peu plus souple. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, dans la situation actuelle, les produits des retraites ne font pas le poids par rapport à l'assurance vie. Et à l'immobilier. Votre argent est disponible à tout moment. Vous pouvez retirer votre argent peu ou prou la plupart du temps sans impôt. En cas de succession, il y a exonération le plus souvent de droits de succession. Face à ça, qu'est-ce que mais on ne peut pas demander à un produit d'épargne retraite dont on a voulu garantir qu'il serait disponible au moment de la retraite d'être liquide à tout moment. Sinon, on a perdu l'esprit. Un peu ce qu'ils veulent maintenant. Il faut voir. Alors, vous avez raison que si il n'y a pas une petite contrainte de ne pas, avec des pénalités en cas de retrait de son argent, c'est vrai qu'on a tendance à le retirer pour se faire plaisir, les vacances ou pour acheter une nouvelle voiture. Ça, vous avez raison. Ceci dit, aujourd'hui, lorsqu'on regarde la balance entre les avantages et les inconvénients de ces produits épargne retraite, force est de constater que souvent, la balance, elle est plutôt du mauvais côté et que par rapport à l'assurance vie reste attractive. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'elle pèse 1700
700 milliards. Enfin, voilà, je pense objectivement que pour faire quelque chose de très schématique, Christian va nous donner son avis, je pense que pour faire quelque chose de très schématique, il ne faut pas oublier la base de ce qu'on nous apprend. Ce qu'on nous apprend, c'est que vous avez de l'épargne précaution. Et les Français ont eu tendance ces 30 dernières années à mélanger, parce que le pouvoir public les incitait aussi pas mal. L'épargne de précaution, c'est le coup dur. Donc l'épargne de précaution, il faut mettre 3-4 mois de son salaire du ménage sur de l'épargne de précaution. Et l'épargne de précaution, c'est livret A, LDD, les livrets sup, éventuellement le PEL, si on n'a pas un vieux taux des années. Tant pis, si on perd un peu d'argent, c'est notre pas de fiscalité et c'est débloquable en 24 heures, c'est pour changer le joint de culasse ou la chaudière quand ça tombe en panne, parce qu'en général ça tombe en panne en même temps le jour où vous partez au ski. Bon, ça c'est l'épargne de précaution. Ensuite, vous avez un produit retraite que vous pouvez commencer à mettre en place assez tôt, et c'est là que le PERP, le Madelin, l'épargne salariale, je le défends, à partir d'une trentaine d'années, 35 ans, ça vaut pas grand-chose. Vous mettez 100 euros, 150 euros tous les mois, moins même, c'est pas grave. Mais vous avez un produit, pour l'idée n'est pas de générer une sortie en capital. On ne vise que la rente. Bon, ça c'est le premier point. Ensuite, on a l'assurance vie, forcément. Pourquoi ? Parce que l'assurance vie est le produit, je rejoins à 100% Christian, le plus flexible patrimonialement. On peut le faire pour du rendement, on peut le faire pour de la sécurité, pour de la transmission, comme on peut le faire pour de la retraite. Parce que la différence qu'on aura à la retraite entre un PERP et une assurance vie, c'est que le PERP, vous sortirez en rente, vous alignez votre capital. On parie sur votre date de décès. L'assurance vie, vous pouvez très bien, si vous avez une assurance vie qui a été dynamique et que vous continuez à la faire tourner de façon dynamique, ne jamais toucher au capital et vivre uniquement des fruits que vous arrivez à gérer ça, il faut avec déjà l'assurance un certain vie. moyen. Et dernier point, et vous avez l'immobilier à la fin. Pour les Français qui aiment l'immobilier meublé, la SCPI, des immobiliers qui ne demandent rien, ou alors des parkings, petit clin d'œil à notre ami Guillaume, mais pourquoi pas des caves à Paris, qui se gardent. À partir du moment où cet immobilier a une vision long-termiste, de rente également. Donc on ne peut pas me dire que ce sera liquide, parce que de l'immobilier de rente aura le même problème de liquidité. Ce sera de la rente. Bon, on termine très vite parce qu'on est déjà en retard. Alors oui, on prépare sa retraite par étapes. Simplement, j'inverserai par rapport à ce que dit Stéphane. D'accord, l'épargne de précaution. Et 2, mais quasiment au même moment, 1 bis, acquisition de la résidence principale. Constitution d'une épargne bien sûr. Et juste miser sur l'épargne retraite pour reflécher une partie de l'épargne des Français vers les entreprises, c'est un peu paradoxal quand même, parce que l'essentiel du patrimoine financier des Français, ce sont les retraités qui le détiennent. Les retraités ne vont pas investir dans les produits d'épargne retraite. Non, mais c'est pas paradoxal, c'est pas parce que aujourd'hui, l'un des problèmes de l'épargne retraite des Français, c'est qu'elle est placée sur des produits de court terme, notamment des produits monétaires. Et donc, il faut allonger la durée de vie de cette épargne. On vous retrouve tout à l'heure, messieurs.